mettre en place les questions liées à l'évaluation de la conformité au niveau régional, dans un sens d'harmonisation et dans l'optique de la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO en matière d'industrie et des affaires. Je prends la parole ce matin au nom de l'ONUDI lors de cette importante réunion du comité communautaire d'évaluation de la conformité de la CEDEAO relative à l'examen et à l'amendement du projet de mécanisme régional de reconnaissance mutuelle de la CEDEAO et à la validation de ses procédures de mise en œuvre. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à l'Union européenne pour la confiance placée dans notre organisation et la contribution significative au développement de l'infrastructure régionale, qualité de la CEDEAO, ainsi qu'au développement des chaînes de valeur régionales. L'Union européenne, comme vous le savez, accompagne le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les pays. C'est dans ce cadre qu'elle a initié le programme compétitif pour l'Afrique de l'Ouest, WACOM, qui vise à améliorer les performances économiques, la croissance et la compétitivité des pays d'Afrique de l'Ouest au niveau régional et national. Ce programme, faut-il le rappeler, comprend une composante régionale dénommée Projet d'infrastructure et compétitivité et de qualité d'Afrique de l'Ouest. Ce mécanisme de reconnaissance mutuelle que nous nous apprêtons à valider aujourd'hui est pour nous tous un résultat concret de ce programme et notamment de sa composante régionale. L'UEMOA, nous n'arrêterons jamais d'appuyer toutes les initiatives qui contribueront à renforcer l'infrastructure de la qualité au niveau de notre région. Et je tiens à remercier plus particulièrement l'Union européenne qui n'a cessé de ménager aucun effort pour appuyer financièrement la CEDEAO et l'UEMOA. Remerciements également à l'ONUDI qui techniquement a toujours œuvré pour le développement de l'infrastructure qualité. Mesdames et messieurs les membres d'EcoConf, la mise en place d'une zone de libre-échange dans notre région en vue d'une libre circulation des personnes et des biens est l'un des objectifs visés par les pères fondateurs de notre communauté. Au-delà de cette libre circulation, il est primordial d'assurer que les biens qui circulent à travers nos frontières soient de qualité et contribuent à l'amélioration du bien-être de nos populations. Au niveau continental, il convient que nous puissions travailler à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires qui existent au sein même de notre région et qui varient d'un État à l'autre. En effet, la disparité des procédures d'inspection d'un État à un autre et l'absence d'un mécanisme de contrôle inter-État constituent une entrave majeure à la libre circulation des produits dans notre espace économique. Et leur harmonisation contribuera de manière non négligeable à dynamiser les échanges intracommunautaires et à préparer les États à mieux s'intégrer dans la zone de libre-échange continentale africaine, la CEDEAO. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion d'EcoConf relative à l'examen et l'amendement du projet de mécanisme régional de reconnaissance mutuelle de la CEDEAO et de la validation de cette procédure de mise en œuvre. Au nom du gouvernement, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude aux représentants des deux communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la commission de l'UEMOA et la commission de la CEDEAO, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, l'ONUDI et l'Union européenne, pour leur contribution significative pour le développement de l'infrastructure régionale de la qualité de la CEDEAO et de ses États membres. À cet effet, le Togo exhorte la Commission de la CEDEAO à mettre en place de mécanismes de reconnaissance mutuelle efficaces entre les États de la CEDEAO et à renforcer la structure de l'infrastructure de la qualité de l'espace pour une meilleure coordination de la qualité dans notre région au profit de nos entreprises
et de nos populations ainsi que la protection de notre environnement. M. Lassana Kaboré a fait l'honneur à ces lauréats du Togo et du Bénin de remettre aujourd'hui et officiellement devant les 15 États de la CEDEAO représentés dans cette réunion, devant l'ONUDI, devant l'UMOA, devant l'Union européenne, autant d'institutions, de commissions qui supportent la qualité de la région, de primer les lauréats. C'est une compétition libre, il l'a fait et il a remporté 2 trophées. Et cela donc mérite toute notre reconnaissance et nous souhaitons que les prochaines éditions, certainement, ils puissent entraîner et accompagner par son expertise d'autres entreprises du Togo à être présents et certainement aussi à remporter des prix. En tout cas, félicitations. Merci. Il y a encore qualité excellence au niveau de la catégorie B, au niveau de l'école supérieure des affaires. C'est pourquoi je dis que c'est la première fois, nous, ça nous a beaucoup surpris de voir à 2 niveaux, mais ça montre effectivement l'engagement de l'intéressé à travers donc, toute la démarche qualité. Et donc, le représentant du ministre, encore à vous, de transmettre cela aux représentants du ministre. Merci. Aujourd'hui, plus de 80% de nos diplômes opérationnels sont reconnus par le CAMES. Donc, nous avons fait un effort de nous mettre aux normes des références connues sur le plan régional, sous-régional et sur le plan mondial. Le secret, c'est le travail. Nous avons commencé la démarche qualité depuis 2011. Ah oui, c'est le travail d'une dizaine d'années qui a aujourd'hui récompensé. Je pense que ce trophée, cette distinction pour une seule personne, pour un Togolais, je suis très très content et je rends grâce à Dieu. Et le cabinet international Best Expert Conseil du Bénin donc, a remporté dans la catégorie C le prix donc management des ressources. Et c'est donc avec honneur et plaisir que je vous remets cette distinction, ce trophée, au nom de Madame la commissaire en charge des affaires économiques et à l'agriculture. Et vraiment, nous souhaitons que cela soit un début donc d'un rayonnement, parce que vous êtes un cabinet de conseil, donc cela soit le début d'un processus de rayonnement de notre cabinet, aussi bien au niveau des États membres de la CEDEAO qu'au niveau continental, afin que nous puissions donc montrer à travers le continent que notre région dispose de ressources compétentes, capables donc de rivaliser avec les grandes pays européennes. Je sais que l'ambassadeur ne va pas me contredire, c'est que le but c'est de faire en sorte que nous puissions compétir à l'international et pouvoir donc rivaliser, apporter partout où besoin la qualité dans notre région. En tout cas, merci beaucoup et je souhaite en tout cas faire un bon usage. Je voudrais dédier ce trophée à mon épouse, à mes enfants, à toute ma famille et en élargissant à tous les Béninois qui sont dans la qualité et par ricochet à tous les Africains de la CEDEAO et de toute l'Afrique, parce que ça c'est le prix de l'Afrique, ce n'est pas le prix de Anissé Agnarosso. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 8e réunion, nous allons travailler sur les règles de mandatement, mais également de reconnaissance régionale des différents organismes d'évaluation d'accréditation. Je voulais savoir quelle est la place que vous donnez à ces organismes d'accréditation-là dans toutes ces procédures qui sont en train d'être élaborées. L'accréditation ne peut pas être impliquée au niveau de l'accompagnement ou de la mise en place de ce système, sinon il y aura un problème de conflit d'intérêts. Par rapport à la mise en œuvre des mécanismes de reconnaissance, par exemple, par rapport justement à la circulation des biens, des produits, ça c'est au niveau de l'ECOCONF. Mais au niveau par exemple justement de l'ECORAS, il est important de mettre en place aussi des de connaissance entre les 3 entités que nous avons, GANAS, MINAS et puis SOAP, pour que justement leur certificat d'accréditation soit reconnu par leur pair au niveau donc de la région,
mais aussi au niveau international. Well, we have several common things among ourselves. But over the many years, we have been operating as different entities when we have several things common. So it's better we come together as a group so that we can make ourselves bigger in terms of the economy. Notre attente est de d'harmoniser les outils nous permettant de la certification la certification qui rentre dans la certification des produits, mais aussi les approches ou les méthodes qui concourent à permettre à un produit d'être accessible sur le marché et de répondre à la compétitivité sur le marché. And this meeting is very important. First of all, it's important for intra-regional trade, that is trade within the ECOWAS region. It's also good for international integration of trade regarding the products we have prioritized. That is this product that I've just mentioned to you. And this is also a requirement because it has to deal with the conformity assessment of this product with respect to their quality. Whether, if for instance you have a particular product in Togo, produced in Togo, and you want to market this across the sub-region, it can be accepted in whatever country you take it in the sub-region. So meaning a product already produced in Togo, for example, and certified in Togo, can be traded in any of the West African countries without any barriers. Mes attentes par rapport à cette 8e réunion, c'est de pouvoir contribuer au nom du Mali à l'amélioration des documents qui nous ont été soumis pour examen et validation, et pouvoir apporter l'expertise nécessaire pour que ces documents de mécanisme de reconnaissance mutuelle puissent être opérationnels et bénéficier aux organismes d'inspection de la sous-région. So, for example, for mango juice. The importance of this meeting is we were able to complete the final component of conformity assessment. We've dealt with the product certification component, we've dealt with the testing component, and now it's the technical inspection component that we've completed today. Je vais d'abord remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment l'Union européenne et l'ONUDI. Je remercie également la CEDEAO qui essaie de faire des efforts pour faire évoluer quand même la communauté en matière de qualité, et c'est déjà très encourageant. Mais je les invite quand même, s'il y a lieu, de prendre en compte certaines observations que nous avons faites, de prendre en compte ces observations-là afin que vraiment nous puissions rattraper le retard que nous avons accusé, notamment en ce qui concerne l'implication vraiment des structures de qualité des États membres dans les grandes prises de décision. Voilà, dans les grandes prises de décision, et c'est ça qui va nous aider à mettre en place ce mécanisme de suivi au niveau de chaque État afin de promouvoir les questions de qualité dans nos États respectifs.